Un homme sérieux dans sa tête ne peut penser qu'il est bon qu'un être humain puisse fonder une église. Si ce n'est pas le cas, apportez vos arguments et on cause. C'est pour ça que, à partir du moment où un homme fonde une église, c'est forcément un idiot. En toute humilité, c'est pour ça que moi, Père Marie, j'ai pas fondé d'église. J'aurais pu fonder une église, hein. J'ai rempli le stade ici à Yaoundé plusieurs fois. Je suis connu au Cameroun, je suis bien connu même. Quand tu fais une émission à la télévision, pratiquement télévision nationale, si vous voulez, c'est la télévision privée qui la CRTV et Canal 2, voici les deux grandes chaînes qu'on a, grosso modo. Hein. Quand tu fais une émission à Canal 2 depuis 13-14 ans, retransmis tous les mardis avec une émission en direct le dimanche, bah forcément, les gens tombent sur ta tête de temps en temps. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et à cause de ça, je suis connu. Je ne peux pas dire le contraire. Si je vous dis le contraire, c'est que je mens. Et je remercie Canal 2 et surtout la personne qui m'a mis à Canal 2 d'avoir permis que je puisse, être connu comme ça. Ça me déplaît pas, hein, je vous assure. Bon, c'est pas ma tasse de thé non plus. Hein. Et si on ne me connaît plus et que bon, ça me dérange pas. Ma vie n'est pas relative au fait que je sois connu ou pas connu. Ma vie est relative au fait que j'aime Jésus-Christ de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Voilà, c'est ça l'important. Mais et donc il est important de comprendre que aucun homme sur terre ne peut fonder une église. Mais j'espère que pour chacun d'entre nous c'est clair. Aujourd'hui, ce matin, donc quand je me suis levé, après mes quelques petits temps de prière, je vais en général sur YouTube où je vérifie les questions que je reçois et il y a toujours des questions qui sont bizarres, bien sûr, comme d'habitude. Et il y a quelqu'un qui me dit, il a regardé la vidéo sur Martin Luther. La vidéo sur Martin Luther, quand je dénigre pas, je remets Martin Luther à sa place. Martin Luther est quelqu'un qui est pas sérieux. Croire que Martin Luther est un type valable, apportez vos arguments. Ou même si vous voulez, vous demandez un droit de réponse, vous venez, on va s'asseoir ici tous les deux, et on va parler de Martin Luther. Je vous rappelle que j'ai quand même lu un tiers des œuvres de Martin Luther. J'ai fait quand même un travail en théologie sur Martin Luther. Alors je suis pas très doué, mais quand même, je suis pas un ignorant non plus de Martin Luther. J'ai lu le Magnificat de Martin Luther. J'ai lu son grand catéchisme, j'ai lu son petit catéchisme. J'ai lu le pamphlet qu'il a fait ou le document sur dont il demande de tuer, égorger les paysans. Ce qu'il a dit sur les juifs aussi, je maîtrise. Il y a pas mal de choses très intéressantes. Hein, mais on est obligé de se rendre compte que aucun homme sur terre sérieux ne peut fonder une église. Alors, il y a eu des circonstances qui l'ont poussé à arriver là où il est arrivé. Hein, mais en même temps, fonder une église, tu vas faire comment? Et donc il y a une personne qui, après avoir écouté la vidéo sur Martin Luther, dit « Je suis fier d'être évangélique ». Bon, il a le droit d'être fier d'être évangélique. Il y a des gens qui sont fiers d'être des clowns. Alors maintenant, mais objectivement, comment... Alors la question que je lui ai posée en premier lieu, c'est bon, tu es fier d'être évangélique, il n'y a pas de souci, très bien, mais est-ce que c'est intelligent? Et la question que je lui ai demandé, qui a fondé l'église évangélique? L'église évangélique a été fondée par qui et quand? Dis-nous. L'église catholique a été fondée par Jésus. Aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une église. Et la fondation de l'église ne peut venir que de Dieu lui-même. L'église vient de Dieu. L'église ne vient pas d'un homme. Aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une église. Et c'est pour ça, donc, après, vous voyez, dans toutes les discussions qu'on peut avoir, forcément, c'est un thème qui reviendra constamment. Et puis, le thème qui reviendra le plus dans la discussion avec nos frères des autres églises, ce sera le problème du pape. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand tu as discuté une fois, deux fois avec des gens des autres églises, tu as quand même des arguments qui sont là et qui sont solides. On vous les donne tous les jours sur la 100.3, vous les connaissez par cœur, mais peut-être qu'on va les reprendre là tout à l'heure. Donc, l'église a été fondée par Jésus-Christ. Maintenant, malheureusement, il y a eu des divisions dans l'Église. Et ces divisions de l'Église, c'est une chose qui n'est pas bonne. Tu ne peux pas entendre quelqu'un d'intelligent dire que la division est bonne. Je parle de la division des églises. Le fait qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 8, 12, 50 000 églises chrétiennes sur la terre aujourd'hui ne veut pas une chose qui vient de l'Esprit Saint. Je peux vous assurer, en toute simplicité, en toute humilité, que l'Esprit Saint n'a jamais voulu que Martin Luther fonde les protestants.
la fondation par Martin Luther des protestants ne vient pas de l'Esprit Saint. Je ne dis pas que ça vient du diable. Mais une chose qui est sûre, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas vouloir diviser. L'Esprit Saint ne divise pas. L'Esprit Saint est là pour unir les gens. Jésus-Christ est là pour unir les gens. Et tous ceux qui divisent sont des gens qui ne font ni l'œuvre de l'Esprit Saint, ni l'œuvre de Jésus-Christ. La division ne peut pas venir de Dieu. Dieu veut que les gens puissent s'aimer et avoir une seule et même vérité qui doit être enseignée, qui est la parole de Dieu. Et faire autre chose que ça, c'est amour et vérité se rencontrent, comme dit les psaumes. Amour et vérité vont ensemble. Et c'est pour ça qu'on a vu que dans notre approche de l'œcuménisme, il faut beaucoup d'amour. La première des choses, je crois, qu'il faut pour nous les catholiques, c'est convertir notre intelligence. Et comprendre que un frère protestant, c'est un frère, séparé, oui, mais c'est un frère. Il croit en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ. Il croit à la Trinité, tu crois à la Trinité. Il a 27 livres dans le Nouveau Testament, tu as 27 livres dans le Nouveau Testament. Il croit au baptême, nous croyons au baptême. Alors maintenant, ce qui est difficile aussi quelque part, c'est qu'avec toutes les nouvelles églises qui sont venues après, on confond un peu tout. Et je vous disais l'autre jour que si ton enfant devient pentecôtiste, c'est pas si grave que ça. Mais j'avoue aussi quelque part, c'est un peu grave. Parce que toutes ces églises de réveil, qui sont des églises qui sont bornées et bêtes, sont nuisibles. Si c'est une église de réveil qui n'est pas bornée ni bête, c'est pas très grave. Alors c'est gênant parce que ce n'est plus la vérité plénière et totale que Jésus-Christ a voulu, puisqu'il est mort pour son église et pas pour les autres églises. Et je vous rappelle que c'est dans l'église catholique que vous avez les meilleurs moyens de sanctification. On ne va pas y revenir, on prend l'exemple des témoins de Jéhovah tous les jours, on ne va pas reprendre ça aujourd'hui. Alors, à cause de Martin Luther, qui a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu, qui n'est pas l'enseignement du Christ, qui n'est pas l'enseignement biblique, je vous mets au défi de trouver bibliquement parlant un verset qui dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Ne cherchez même pas, si vous cherchez, c'est que vous n'êtes pas très intelligent. Parce que si vous aviez un peu de connaissance, vous allez savoir que la Bible est née en l'an 400. Or, Saint Jean est mort en l'an 100. Donc forcément, en l'an 100, la Bible n'existe pas puisqu'elle est née 300 ans après la mort du dernier écrivain sacré. Donc la Bible ne peut jamais dire qu'il faut lire la Bible. Le mot Bible n'est pas biblique. Et c'est pour ça donc que Martin Luther vous a trompé. Alors maintenant, si vous voulez rester dans l'erreur et être fier d'être dans l'erreur, vous avez le droit, moi qui va vous empêcher. Mais après, quand on a un peu d'Esprit Saint, quand même, on essaie de chercher la vérité. Alors, avec la division, donc, après Martin Luther, il y a Calvin, Zwingli, très rapidement, les anglicans, tout ça. Il y a une division chez les protestants qui est énorme. Et c'est pour ça que c'est chez les protestants qu'on a commencé à réfléchir, premièrement, sur comment faire pour essayer de faire une unité dans toutes ces divisions qui existent. Et l'Église, elle, vous connaissez le caterpillar qu'est l'Église. L'Église, elle est avec sa vision des choses. Et avant 1960, pendant longtemps, l'Église catholique est restée à l'écart du mouvement œcuménique né dans les milieux protestants au début du XXe siècle. L'unionisme, ça veut dire quoi? La seule unité envisageable était le retour pur et simple des autres chrétiens dans le giron catholique. Personnellement, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas encore ça aujourd'hui aussi? Sauf que pour nous aujourd'hui, c'est pas l'aspect premier. L'aspect premier, c'est pas que les gens deviennent catholiques, même si c'est toujours présent. En tout cas, moi, au fond de mon cœur, je vous dis en toute simplicité, je souhaiterais que tout le monde devienne catholique, même le Père Ménas. J'espère que le Père Ménas souhaiterait que moi, je devienne orthodoxe. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut mettre les choses au clair. Donc, et c'est pour ça, donc, forcément, moi, je souhaite de tout mon cœur, et c'est pour ça que depuis que des années que la radio existe, je donne des arguments pour montrer aux gens que c'est important d'appartenir à l'Église que le Christ a voulu. Vous connaissez la ligne éditoriale de cette radio. Un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Et je crois qu'on a des arguments pour le justifier. Alors, on comprend aussi pourquoi l'Église, avant 1960, la seule unité envisageable était le retour pur et simple des autres chrétiens dans le giron catholique. Alors, la seule chose, je dirais, c'est qu'avant, on faisait ça comment? Bien, on condamnait celui qui n'était pas catholique. Aujourd'hui, celui qui n'est pas catholique, on s'approche de lui et on essaye de dialoguer avec lui. Moi, je pense que c'est un peu ça, le regard nouveau que l'Esprit Saint nous demande d'avoir en tant que chrétien catholique aujourd'hui.
Et il faut avoir, vous voyez, cette simplicité, cette bonté, cet amour de nos frères et accepter même de faire le premier pas s'il le faut pour pouvoir commencer à dialoguer avec eux. On ne va pas faire venir quelqu'un dans l'église catholique à coup de Kalachnikov. Alors on dira que c'était l'Inquisition, on ne va pas revenir sur l'Inquisition, mais l'Inquisition pour moi était une chose qui était bonne. Hein, et l'Inquisition a fait beaucoup plus de bien que de mal. Comme les croisades d'ailleurs. Mais maintenant, comprenons que forcément, il faut ramener les gens à la vérité. Hein. L'évangile de Jésus-Christ ne s'impose pas, mais il se propose. Et en tant que prédicateur, nous avons le devoir de proposer, même aux non-catholiques, même aux orthodoxes, la vision de l'Église catholique pour que on puisse leur montrer pourquoi nous pensons que nous avons raison d'être catholiques. Et c'est pour ça donc que quelque part, je ne vois pas un œcuménisme dans lequel on cherche à avoir une grosse soupe dans laquelle on mélange un peu d'ingrédients orthodoxes, un peu d'ingrédients catholiques, un peu, alors les ingrédients sont un peu les mêmes chez les orthodoxes et les catholiques d'abord, donc il y aura beaucoup d'ingrédients orthodoxes, un peu de je sais pas quoi moi, d'adventistes du 7e jour, un peu de pentecôtistes, un peu de ou international, un peu de, encore que ou international n'est même pas chrétien, hein, puisqu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, mais c'est pas possible. Et il n'y a pas une église qui va se retrouver en étant dans un syncrétisme bizarre dans lequel on prend un peu de vérité partout, un peu de mensonge partout, on mélange tout, on essaie de faire une sauce. C'est pas possible. Et c'est pour ça que l'unité ne pourra se faire que dans la vérité. Donc l'unionisme, on comprend aussi que l'Église qui a été si forte et si grande à l'époque du Moyen Âge, j'ai envie de dire, tous les chrétiens étaient catholiques. Quand Clovis s'est fait baptiser à Reims par Saint-Rémy, toute la France, les Frances sont devenues tous, la fille aînée de l'Église, tout le monde est devenu catholique. Alors forcément, quand tout le monde est catholique, bah, tu vas faire comment? Si quelqu'un sort de ça, on dit que remets-toi vite en place et c'est tout. Donc tu donnes un carton rouge comme l'arbitre si tu te comportes mal. Alors après, en 1928, donc on a Mortalium Animos. Dans cette encyclique, le pape Pie XI interdisait aux catholiques de participer aux réunions œcuméniques, craignant un affaiblissement de la foi et un relativisme religieux. Les non-catholiques étaient alors officiellement désignés comme des hérétiques ou des schismatiques. Alors, on voit bien, vous voyez, chacun défendait son clan à sa manière. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on doit toujours défendre son clan. On ne va pas diminuer la vérité pour faire plaisir à nos frères des autres églises. Ça n'a pas de sens. Hein. C'est pour ça qu'après, il y a des heurts de temps en temps entre un orthodoxe et un catholique. C'est des choses qui arrivent, oui, bien. Unitatis redintegratio. Alors, ceux qui ont l'occasion, vous pouvez lire. Hein. Vous achetez le décret Unitatis redintegratio, là, et puis vous lisez. Alors, de schismatique, on est passé à frères séparés. Vous voyez, le regard de mon frère qui est dans une autre église a changé. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est vécu d'une manière très simple avec nos frères protestants. Avec nos frères protestants, je crois qu'il y a une facilité de vie. Moi, je suis jamais allé au Sénégal. Mais on me dit qu'au Sénégal, tu as quand même 95% de musulmans. Et tu as des familles dans lesquelles tu as des musulmans et des catholiques. Ils ne se coupent pas la tête, ils sont pas en train de se battre, ils se supportent. Je sais pas s'il faut dire se supportent ou ils se maîtrisent, je sais pas comment ils font, mais ils sont ensemble. Et c'est beau de voir ces choses-là. Et quand on voit tous les efforts qui ont été faits dans l'œcuménisme entre les protestants et les catholiques, ben aujourd'hui c'est vrai que quand un catholique parle du protestant, il y a aucune peur, il y a pas de crainte, il y a rien. Par contre, quand tu parles de Marcelo Tunasi, de Gangouka, de Cosmo, ça fait peur, parce que ce sont des gens qui divisent. Et donc, il y a eu une approche entre catholiques et protestants, beaucoup de travail qui ont été faits pour essayer de réfléchir ensemble et comprendre que tu sois catholique, que tu sois protestant, mais tu es quand même quelqu'un qui cherche la vie éternelle. Tu cherches à aimer Jésus-Christ. Tu cherches à aimer Dieu, tu cherches à aimer ton frère, tu cherches à t'aimer toi-même. Et il y a quand même plein de choses communes entre ces gens qu'on appelle les schismatiques, qu'on appelle aujourd'hui frères séparés. Et tout ça, c'est dû justement à cet effort qu'il y a eu par rapport à l'Église notamment, même les autres, hein, de pouvoir s'apprivoiser les uns les autres. Alors c'est vrai que le Père Ménas pour ça, il est quand même assez fort, il faut reconnaître.
Même si quelquefois, à mon avis, il biaise, parce qu'au bout d'un moment, quand on veut, il faut qu'ils disent la vérité orthodoxe, on va dire la vérité catholique. Ça veut pas être autrement. On va pas diminuer pour faire plaisir aux catholiques ou aux orthodoxes. Ça, c'est pas possible. Alors, est-ce que Marie a Immaculée Conception depuis sa naissance ou depuis l'Annonciation ou depuis Dieu seul dira et on verra quand on sera au ciel, mais qui nous disent carrément ce que dit l'Église orthodoxe, c'est tout ce qu'on veut savoir, qui n'ait pas peur. Après, ceux qui veulent comprendre vont comprendre, ceux qui veulent devenir orthodoxes vont devenir orthodoxes, ceux qui veulent pas devenir orthodoxes ben, resteront là où ils sont, c'est tout. C'est pour ça que il faut toujours, et c'est ça la difficulté, ne pas biaiser avec la vérité tout en étant charitable. Alors c'est sûr que quand le Père et Marie traite tous les Mbutuku pasteurs, Mbutuku, bêtes, idiots, tout ça, ça aide pas beaucoup à l'œcuménisme. Je vous l'accorde. Mais en même temps aussi quelque part, il faut montrer que la bêtise, c'est la bêtise. Et il n'y a rien de pire, pour moi, il n'y a rien de pire de voir un imbécile, un idiot qui est bête, se croire intelligent. Alors là, t'as envie de te taper la tête contre les murs. Tu dis qu'il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y a rien de pire sur Terre pour moi que la bêtise. Et c'est pour ça qu'après, vous voyez, c'est important qu'on puisse réfléchir, apporter nos arguments et voir s'il y a une vérité quelque part et où elle se trouve. Donc, conversion des catholiques depuis 1962. Moi, je suis né en 1961. Vous voyez, donc un an déjà avant, moi, j'ai déjà le passé de l'Église qui était plutôt assez dur. Donc après, 1962, j'avais déjà un an quand il y a eu la conversion œcuménique. Alors de schismatique, on est passé à frères séparés. Et je pense objectivement que c'est très beau. Mais en même temps, vous voyez, il faut que ça se fasse toujours dans la vérité. Une vérité qui doit être charitable. Une vraie charité. Mais, et en même temps, bien discernée, parce qu'aujourd'hui, il y a des amalgames qui ne sont pas bien, entre nos frères séparés qui veulent l'œcuménisme, et nos frères séparés qui ne veulent pas l'œcuménisme, et qui, eux, sont bornés et bêtes et stupides. Bêtes de la Bible. Donc, ensuite, maintenant, deuxième chose, après de schismatique, on est passé à frères séparés, et il y a une responsabilité partagée. Alors l'Église nous enseigne qu'il y a une part aussi de l'Église catholique dans la division qui a pu exister. Alors, pas du côté de doctrinal. Du côté doctrinal, la doctrine de l'Église, elle est une, sainte, sans tache, il n'y a pas de souci, très bien, oui. Mais dans la manière de faire, moi je prends un exemple avec Martin Luther. Là où j'ai trouvé que Martin Luther a été admirable une fois dans sa vie. Alors peut-être qu'il a été admirable d'autres fois aussi, mais au moins cette fois-là, il se trouve face au cardinal Cachetan, qui s'occupe du dossier de Martin Luther pour voir ce qu'on va faire de lui. Donc il a forcément lu ses œuvres, ses documents, ils vont discuter ensemble. Et puis il va lui dire une chose, soit tu reviens à la doctrine de l'Église catholique et il n'y a pas de problème, soit tu refuses la doctrine de l'Église catholique et forcément tu seras un hérétique. Parce que je vous rappelle qu'on l'appelait l'hérétique. Maintenant on l'appelle le frère séparé. Voilà. Alors, et Martin Luther a répondu, cette phrase, où il dit « Si vous arrivez à me prouver, bibliquement parlant, que ce que je dis est faux, alors je suis prêt à changer. » Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le jour où il disait ça, Martin Luther savait qu'il risquait de mourir. Jean Hus, quelque temps auparavant, plusieurs autres quelque temps auparavant, on leur a enlevé la vie parce qu'ils disaient des choses hérétiques et bizarres. Et Martin Luther, et c'est pour ça qu'une fois que Martin Luther est sorti donc de cette réunion avec le cardinal Cachetan et qu'après ça, forcément, on va l'excommunier de l'Église, eh bien, il était au banc de l'Empire, comme on disait, c'est que n'importe quel roi pouvait le prendre et lui couper la tête. Et alors, il y a un roi donc qui a envoyé ses soldats et qui a arrêté Martin Luther. Et ce roi était un roi qui était l'ami de Martin Luther. Donc, pour ne pas qu'on lui coupe la tête, il l'a fait prendre par ses soldats, lui, il l'a enfermé dans son château, où il a continué à réfléchir, à écrire, à traduire la Bible, à faire toutes ces choses. Mais ce jour-là, une chose qui est sûre, c'est qu'il a eu beaucoup de courage. Alors, et c'est pour ça que, quelle est la part de Martin Luther dans ces histoires ou la part de l'Église? Du côté doctrinal, une chose qui est sûre, c'est que Martin Luther a beaucoup d'erreurs doctrinales, ce qu'on appelle le sola scriptura. Croire que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est une erreur. Croire que seule la foi sauve, c'est une erreur. Demander qu'on égorge les paysans, c'est une erreur.
Dire que la vie religieuse ne vaut rien et avoir fait quitter le monastère à plein d'hommes et de femmes, c'est pas la meilleure chose qui soit. Et forcément, pour nous les catholiques, on trouve ça un peu bizarre. Mais maintenant, il faut aussi regarder la pression et dans le dialogue, et où est-ce qu'on a été juste, est-ce qu'on n'a pas été juste. Il faut pas non plus maintenant qu'on devienne laxiste parce que on veut dire que tout est beau, tout est mignon, tout est grand. Est-ce que les protestants et nous on a le même Dieu? Est-ce que les orthodoxes et nous on a le même Dieu? Alors on se pose des questions, on va se dire c'est compliqué. Est-ce que les témoins de Jéhovah et nous on a le même Dieu? Là on est obligé de dire non. Les témoins de Jéhovah, leur Dieu et notre Dieu n'est pas le même. D'ailleurs, le Dieu des témoins de Jéhovah est un Dieu qui n'existe pas. Il n'existe que dans la tête des témoins de Jéhovah. Il n'y a pas un Dieu tout-puissant, grand Dieu tout-puissant qui s'appelle Jéhovah, et un petit Dieu qui s'appelle Jésus, qui est Saint-Michel-Archange, qui s'est incarné, qui n'est pas tout-puissant, mais uniquement puissant. Ça n'existe pas. C'est une invention des témoins de Jéhovah. Alors, forcément, il faut pouvoir le dire aussi, et en toute simplicité. Et c'est pour ça que quand tu es en plein milieu des témoins de Jéhovah ou en plein milieu le pape qui est parti dans la mosquée, je vous ai dit hier ou avant-hier, je sais plus quand, que le pape peut pas arriver dans la mosquée et dire écoutez, moi je suis venu ici pour vous dire que le Coran n'est pas inspiré par Dieu et que Mahomet c'est un faux prophète. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une prudence et une intelligence, même dans la pastorale. Que tu du côté doctrinal, l'Église est 100% raison sur tout, il n'y a pas de souci. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais du côté pastoral, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que trouver le juste équilibre dans la pastorale, avec les églises de réveil qui sont là, avec ceux qui sont sectaires, avec ceux qui sont ouverts et qui acceptent l'œcuménisme, avec les orthodoxes qui sont encore plus proches que les autres, comment est-ce qu'il faut faire? Et je crois que c'est tout le problème de l'adaptation qu'on doit avoir en fonction du milieu dans lequel on est. Tu habites dans un pays qui est à 95% musulman, tu vas pas t'exprimer de la même manière que dans un pays où il y a 100% de catholiques. Forcément, je ne pourrais jamais, moi, Père Ave Marie, ici que vous voyez à la radio, aller à la briqueterie, monter un podium là-bas et commencer à dire que le Coran n'est pas inspiré par Dieu et que Mahomet est un faux prophète. Avant que on va me régler mon compte, ça va être, il y aura une émeute, il y aura tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il faut la prudence dans la pastorale. Et c'est pour ça que, alors quand nos gens de la FSSPX disent que le Concile Vatican II est plus un concile pastoral, quelque part, ils n'ont pas tort. Mais la pastorale fait aussi partie de notre vie de chrétien. Et en tant que chrétien, je suis pasteur et je dois m'adapter aussi à la pastorale du milieu dans lequel je suis. On ne dit pas qu'il faut diminuer la vérité, mais on dit qu'il y a une adaptation à faire en fonction du milieu dans lequel tu es. Alors, dans l'œcuménisme, on nous apprend premièrement qu'on est passé de schismatique à frères séparés. Deuxièmement, qu'il y a une responsabilité partagée. Donc, l'Église aussi, qu'elle reconnaisse ses défauts si elle en a. Et de fait, si l'Église avait été plus percutante, je viens de recevoir un message ces jours-ci. Un monsieur qui me dit, alors je ne sais pas dans quel pays il est, qu'il était dans une CEV là quelque part, et il a dit aux gens, mais rappelez, la parole de Dieu quand même c'est plus que la Bible. Mais on a failli le lapider, pas le lapider. Mais tout le monde est arrivé sur lui pour lui dire, mais qu'est-ce que tu dis là? Quand tu enseignes que la parole de Dieu n'est pas Dieu, que la traduction de Jean 1.1, au commencement était le verbe, et la bonne traduction, parce que au commencement était la parole, est une traduction qui est fausse, on commence à te regarder avec des yeux bizarres. Et il faut qu'on accepte de faire ces distinctions et de les partager et de les proposer aux autres aussi. Et il faut, si l'Église catholique était mieux formée, il y aurait beaucoup moins de sectaires aujourd'hui. Combien de gens vous disent, j'ai été servant de messe? Moi, je vous rappelle que les servants de messe, quand j'étais à Berthois, ils avaient 1 heure d'enseignement chaque semaine. Je faisais 1 heure d'enseignement tous les samedis, de 14h à 15h avec les servants de messe. Ensuite, je prenais ceux qui font la confirmation de 15h à 16h30, tous les samedis. Et la confirmation, chez moi, c'était 2 ans de formation. Mais quand tu formes des gens, mais au bout d'un moment, ils ont des arguments, ils sont capables de se défendre. Quand ils n'ont que « Je vous salue Marie, pleine de grâce », vous voulez qu'ils disent quoi? Et c'est pour ça que c'est important qu'on se forme. Et une formation qui doit tenir compte du milieu dans lequel on vit.
Et la formation d'aujourd'hui ne peut pas être la formation qu'il y avait il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, il suffisait d'écouter le curé à l'église et tout allait bien. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu as des gens qui ont pignon sur rue, qui ont la Bible, qui viennent chez vous dans vos maisons et qui vous disent des choses qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, si tu formes pas tes enfants, ils vont partir aussi, hein. Clair. Envoyez vos enfants à l'université adventiste à Nangai Boko, vous pouvez le faire, moi ça m'est égal, je suis pas contre, hein, forcément. Mais ne vous étonnez pas si après, ils vont commencer à vous dire que le baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. Un jour, j'ai fait ça avec un ami. J'ai un ami qui a mis ses enfants à l'école adventiste. Bon, il se semble que c'est des bonnes écoles, donc les gens qui sont là-bas sont bien formés. Et puis, j'ai dit, appelle ton fils, puisqu'il est dans l'église adventiste, et demande-lui si le baptême, c'est le baptême par immersion ou par aspersion. Le gars a appelé son fils. Il a dit, pour rapport au baptême, là, tu penses quoi, toi? C'est le baptême par... Il a dit que c'est le baptême par immersion totale. C'est normal, c'est leur doctrine à eux, les adventistes. Maintenant, si tu envoies ton enfant se former intellectuellement chez les adventistes, sans le former par rapport à la catéchèse et à la doctrine, ben forcément, ne t'étonne pas si après il devient adventiste. C'est pour ça qu'ils ont des écoles adventistes. C'est aussi pour que les gens puissent comprendre qu'ils ont raison d'être adventistes. Comme nous avons nos écoles catholiques. Et dans les écoles catholiques, on ne dit pas que c'est les adventistes qui ont raison, on dit que c'est les catholiques qui ont raison. C'est clair. Donc c'est pour ça, vous voyez, mais je pense que cette réflexion est très très intéressante. Et que chacun d'entre nous, il faut voir dans quelle mesure l'Esprit Saint me demande de pouvoir être clair par rapport à cet œcuménisme que vous avez demandé aujourd'hui. Alors l'engagement de Jean-Paul II en 1995, son encyclique Ut Unum Sint, réaffirme que l'œcuménisme n'est pas un simple accessoire, mais une mission essentielle et prioritaire de l'Église. Je termine puisqu'il est déjà 28. Ce qui n'a pas changé, ce qu'on a vu aussi, hein, ce qui n'a pas changé, malgré cette ouverture, l'Église catholique maintient certains principes. Premier principe, elle continue de croire que la pleine subsistance de l'Église unique du Christ se trouve en elle. Ça veut dire qu'elle croit que l'Église catholique est dans la vérité, qu'elle donne les meilleurs moyens de salut. Ah, moi, comment je comprends ça? Elle refuse le relativisme. L'unité ne doit pas se faire au prix d'un compromis sur la vérité de la foi. Et c'est pour ça, donc, dans l'œcuménisme, je n'ai pas à badiner avec la vérité. Et c'est pour ça que le père Ménas, forcément, ne sera pas d'accord avec les catholiques puisqu'il est orthodoxe. Et moi, je ne serai pas d'accord avec les orthodoxes parce que je suis catholique. Et si vous refusez qu'on ne soit pas d'accord l'un avec l'autre, je sais pas ce que ça veut dire. C'est que vous-même, vous n'êtes pas très intelligent. Parce que forcément, on ne peut pas être d'accord ensemble sur tout. Si on était d'accord ensemble sur tout, on fonde une église catholico-orthodoxe, et puis on se retrouve ensemble, et puis on fait, voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que l'autre jour, le père Ménas, je remercie d'ailleurs d'être venu sur mon live dimanche soir, très simplement et très humblement, c'était beau. Je lui ai demandé, je lui ai dit que moi j'avais l'intention de faire une vidéo dans laquelle je voulais annoncer que j'ai l'intention de devenir orthodoxe. J'ai trouvé que le père Ménas prêche tellement bien que vraiment je ne peux pas faire autre chose que de suivre son chemin. Forcément, je ne deviendrai jamais orthodoxe. Comme le père Ménas ne deviendra jamais catholique. Il connaît l'Église catholique aussi bien que nous. Il connaît la foi orthodoxe aussi bien que nous. Et il a fait sa part et il pense que pour lui, c'est bon qu'il soit orthodoxe. Comme moi, j'ai mes arguments et je pense que c'est bon pour moi que je sois catholique. Et les choses ne changeront pas. Et forcément, il sera toujours orthodoxe et moi, je serai toujours catholique. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours une différence entre le père Ménas et le père Ave-Marie. Mais c'est bien de pouvoir écouter les deux, il n'y a pas de souci même, hein, et tout ce que vous voulez. Mais après, et faites-vous votre discernement pour essayer de voir est-ce qu'il y a une vérité quelque part et d'où vient cette vérité. Moi je dis que les orthodoxes ont quitté l'Église catholique en 1054. Le père Ménas dit que c'est les catholiques qui ont quitté l'orthodoxie en 1054. Voilà, formez-vous, cherchez. Et si vous pensez que le père Ménas a raison, devenez orthodoxe. Si vous pensez que j'ai raison, devenez catholique.